Avez-vous déjà eu peur de tomber à chaque pas? Vous n'êtes pas seul. Et il y a une raison pour laquelle cette vidéo pourrait changer à jamais votre façon de bouger. Les chutes sont la principale cause de perte d'indépendance chez les adultes plus âgés. Une seule chute peut entraîner des fractures, de longs séjours à l'hôpital et une perte de confiance qui ne revient jamais totalement. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez marcher avec plus de stabilité, plus de grâce et plus de force, même à 45 ans. Et cela prend moins de temps que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 5 moyens simples de marcher qui réduisent considérablement votre risque de chute. Surtout si vous avez entre 65 et 45 ans. Ce ne sont pas des exercices compliqués, mais de petits ajustements dans votre façon de bouger, de vous tenir et d'utiliser votre corps. Des choses que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui en seulement quelques minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 5e point pourrait complètement changer la manière dont vous percevez le potentiel de votre propre corps. Vous ne vous sentirez pas seulement plus en sécurité en marchant, mais vous bougerez avec plus de confiance. Et cette confiance change tout. Si vous avez déjà eu peur de tomber, ou si vous avez déjà frôlé une chute, ne manquez pas ceci. Commençons. Numéro 1. Renforcez les orteils et les chevilles. L'une des menaces les plus discrètes pour votre stabilité réside dans vos orteils et vos chevilles. La plupart des gens n'y pensent même pas, mais ces muscles sont essentiels pour l'équilibre, surtout sur un terrain irrégulier ou en descendant un trottoir. Si vos orteils sont faibles ou raides, vous ne pouvez pas bien agripper le sol, ce qui signifie moins de traction, moins de contrôle et un risque accru de glisser. Il en va de même pour les chevilles. Des chevilles faibles rendent tout le bas de votre corps instable. Vous ne le remarquez peut-être pas en restant immobile, mais dès que vous faites un pas, la faiblesse se manifeste. C'est pourquoi tant d'adultes plus âgés trébuchent en se levant d'une chaise ou en tournant soudainement. Mais voici ce qui est encourageant. Vous pouvez renforcer ces muscles en moins de 3 minutes par jour. Essayez ceci en position assise. Placez une serviette enroulée sur le sol et utilisez vos orteils pour la froisser et la tirer vers vous. Puis repoussez-la. Faites cela pendant 30 secondes. Puis reposez-vous. Ensuite, toujours assis, soulevez vos talons et maintenez-les en l'air pendant 5 secondes. Puis redescendez lentement. Faites 5 répétitions. Ces petits mouvements réveillent les nerfs et les muscles de vos pieds et chevilles, reconnectant votre cerveau à votre sens de l'équilibre. Je me souviens de Robert, 32 ans, qui n'avait pas marché sans canne depuis des années. Il a commencé à faire ces mouvements chaque matin avant son café. 2 mois plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Je ne m'appuie plus sur le mur ». Sa démarche était plus fluide. Sa posture s'était améliorée. Il n'a pas fait d'entraînement extrême, juste 3 minutes par jour, régulièrement. Il est facile d'oublier à quel point les plus petits muscles sont puissants, mais tout comme des briques construisent une maison. Vos orteils et vos chevilles forment la base de votre force de marche. Et quand la fondation est stable, toute la structure tient debout. Numéro 2. La mécanique du balancement des bras. Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs bras jouent un rôle crucial pour rester droit en marchant. Lorsque vos bras se balancent correctement, ils créent un contrepoids naturel qui stabilise votre corps, surtout lors des virages ou sur des surfaces irrégulières. Mais en vieillissant, nous avons tendance à nous raidir. Nos épaules se voûtent, nos coudes bougent à peine, et finalement, nous cessons de balancer nos bras complètement. Cela peut sembler un petit changement, mais cela perturbe tout votre rythme. Sans ce mouvement pendulaire naturel, votre corps doit travailler plus dur pour rester équilibré. Et quand vous avez déjà des muscles plus faibles ou des réflexes plus lents, c'est une recette pour trébucher. Il y a aussi un aspect psychologique. Lorsque les gens se sentent peu confiants en marchant, ils se crispent. Cette tension fige leurs bras le long de leur corps, les faisant avancer par petits pas raides. C'est un signe que leur cerveau ne fait plus confiance à leur système d'équilibre. La solution, réintroduisez le balancement. Même si cela semble ridicule au début, balancez consciemment vos bras en marchant chez vous. Laissez votre bras droit bouger avec votre jambe gauche et votre bras gauche avec votre jambe droite. Commencez lentement. Avec le temps, votre système nerveux s'adaptera, le rythme reviendra et votre démarche deviendra plus fluide, plus naturelle. J'ai connu une femme nommée Joyce, 38 ans, qui traînait les pieds. Sa fille a remarqué qu'elle ne balançait plus les bras. Ensemble, elles ont pratiqué la marche dans le couloir en se concentrant uniquement sur ce mouvement. Une semaine plus tard, Joyce marchait avec plus de confiance. Elle m'a dit qu'elle sentait avoir retrouvé une partie de son énergie d'antan, et tout a commencé avec les bras. C'est la beauté de ces petites habitudes. Elles ne protègent pas seulement votre corps,
Elles rappellent à votre cerveau ce que c'est que de bouger en toute confiance et sécurité. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Balayage visuel à hauteur des yeux. Une chose qui augmente silencieusement le risque de chute est l'endroit où vos yeux se posent lorsque vous marchez. Beaucoup d'adultes plus âgés regardent instinctivement le sol, pensant que cela les aide à repérer les obstacles. Mais en réalité, fixer constamment ses pieds perturbe la posture et l'équilibre. Lorsque votre menton s'abaisse et que votre dos s'arrondit vers l'avant, votre centre de gravité se déplace devant votre base de soutien. Cela met une pression supplémentaire sur vos genoux, vos hanches et même votre cou. Avec le temps, votre corps s'adapte à cette position penchée vers l'avant, rendant encore plus difficile la récupération après un trébuchement ou un faux pas. Regarder vers le bas limite également votre champ de vision. Vous cessez de voir ce qui vient des côtés, bordures, trottoirs irréguliers, ou même un enfant qui court. Ces éléments deviennent des dangers imprévus. Et c'est là que les chutes surviennent. Mais lorsque vous gardez votre regard droit devant, à peu près à hauteur des yeux, ou légèrement plus bas, vous améliorez automatiquement votre posture. Vos épaules s'ouvrent, votre tête s'aligne avec votre colonne vertébrale, et vos pieds suivent naturellement un chemin plus stable. C'est une correction simple qui réapprend à votre corps à marcher avec intention et conscience. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui est au sol, mais de balayer intelligemment. Vous jetez un coup d'œil devant et en bas avec vos yeux, pas avec toute votre tête et le haut de votre corps. Pensez à la façon dont les marcheurs confiants se tiennent. Droit, menton relevé, yeux en mouvement, mais corps stable. Un homme avec qui j'ai travaillé, Harold, 42 ans, avait pris l'habitude de regarder ses orteils en traversant les parkings. Après une chute mineure, nous avons travaillé à rééduquer son regard. Il s'entraînait en marchant dans un couloir, tout en gardant la tête droite et en repérant 3 points devant lui. En 2 semaines, non seulement sa démarche était plus fluide, mais son humeur s'était améliorée. Il disait que cela le faisait se sentir moins fragile et plus en contrôle. Ce sont ces changements qui comptent, pas des bouleversements spectaculaires, juste des ajustements calmes et réguliers dans la manière dont vous vous déplacez dans le monde, parce que la confiance en marchant ne vient pas de gros muscles ou de chaussures sophistiquées, mais d'habitudes simples pratiquées régulièrement. Numéro 4. Mouvement approprié des bras. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs bras sont importants pour maintenir l'équilibre en marchant. En vieillissant, beaucoup commencent à marcher avec les bras immobiles ou collés contre leurs flancs, souvent par raideur ou habitude, mais vos bras agissent comme des contrepoids naturels, gardant votre corps stable à chaque pas. Lorsque vos bras se balancent librement en opposition à vos jambes, votre démarche devient plus coordonnée et stable. Ce simple mouvement de balancement aide votre corps à rester droit, surtout sur un terrain irrégulier ou lors d'un virage rapide. Laisser vos bras pendre mollement ou les tenir serrés peut en fait perturber votre équilibre. Sans ce rythme naturel, vos pas deviennent plus courts, votre posture s'affaisse et vos chances de trébucher augmentent. Un exemple frappant vient d'une femme de 80 ans nommée Betty, qui serrait son sac à main contre sa poitrine lorsqu'elle marchait. Après qu'un kinésithérapeute lui a suggéré d'utiliser un sac en bandoulière et de pratiquer un léger balancement des bras, elle a remarqué une différence immédiate. Sa marche est devenue plus fluide, et elle a même dit que cela la faisait se sentir plus jeune, comme si elle se promenait dans un parc, plutôt que d'avancer prudemment dans une épicerie. Une petite astuce pour encourager le mouvement des bras est de plier consciemment vos coudes à environ 90 degrés lorsque vous marchez. Laissez vos mains bouger naturellement près de vos hanches, sans traverser la ligne médiane de votre corps. Vous ne défilez pas comme à la parade, juste un balancement doux et rythmé. Cela maintient votre torse centré et vous aide à réagir plus rapidement aux petits changements d'équilibre. Vous ne remarquerez peut-être pas le changement immédiatement, mais d'autres pourraient le faire. Un voisin pourrait commenter à quel point vous semblez énergique ou confiant dans votre démarche. Il ne s'agit pas d'avoir une certaine apparence, mais de marcher d'une manière qui vous garde en sécurité et vous fait vous sentir ancré. Vos bras sont faits pour aider à cela. Donnez-leur une chance de faire leur travail. Cela pourrait être la forme la plus naturelle de prévention des chutes
à laquelle vous n'avez jamais pensé. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Regardez devant, pas en bas. L'habitude finale est si simple que la plupart des gens n'y pensent pas deux fois. L'endroit où vous dirigez vos yeux en marchant a un impact profond sur la sécurité et la confiance avec lesquelles vous bougez. Beaucoup d'adultes plus âgés prennent l'habitude de regarder leurs pieds lorsqu'ils marchent, surtout s'ils craignent de trébucher. Cela semble plus sûr sur le moment. Mais en réalité, cela déclenche une série de problèmes. Regardez en bas, tire votre tête vers l'avant. Vos épaules suivent, votre colonne s'arrondit. Et bientôt, toute votre posture s'effondre vers l'intérieur. Ce changement déplace votre centre de gravité, vous rendant plus instable. Pas moins, lorsque votre tête s'incline vers le bas, votre système d'équilibre est perturbé. C'est comme conduire une voiture en fixant le capot au lieu de la route. Vous réagissez plus lentement aux obstacles, et votre corps devient plus hésitant à chaque pas. Cette marche traînante et lente augmente le risque de chute, car vos muscles ne s'engagent pas correctement et vos réflexes sont émoussés. Au lieu de cela, gardez vos yeux fixés à environ 3 à 5 mètres devant vous. Permettez à votre corps de s'aligner naturellement. Votre cou reste neutre, vos épaules se détendent et votre tronc s'active légèrement pour vous soutenir. C'est un petit changement avec d'énormes récompenses. Un homme nommé Edward, 68 ans, m'a dit que simplement ajuster son regard l'a rendu plus stable et plus sûr de lui lors de ses promenades matinales. Il avait l'habitude de fixer les fissures du trottoir, inquiet de chaque caillou. Mais lorsqu'il a commencé à lever le regard et à marcher avec intention, non seulement sa démarche s'est améliorée, mais il s'est senti plus confiant. Sa fille a dit « Papa, tu marches comme avant ». Cette habitude aide également à la conscience de l'environnement. Vous voyez les bordures, les bosses et les changements de terrain plus tôt, ce qui vous donne le temps d'ajuster en douceur, plutôt que de réagir dans la panique. Vous semblez également plus ouvert et engagé aux yeux de ceux qui vous entourent. Et il y a aussi un avantage psychologique. Regarder vers le haut rappelle à votre corps et à votre cerveau que vous avancez, que vous ne vous repliez pas sur vous-même. Vous vous tenez plus droit, respirez plus profondément et marchez avec une présence qui dit que vous avez encore des endroits où aller et des choses à faire. Alors, la prochaine fois que vous sortez marcher, vérifiez où se posent vos yeux. Gardez votre regard droit et stable, sans vous agiter par peur. Faites confiance à vos pieds pour suivre votre direction et donnez à votre corps l'alignement dont il a besoin pour vous porter avec assurance. Cela peut sembler étrange au début, mais avec le temps, vous remarquerez la différence dans votre démarche et dans la façon dont vous vous percevez. Réflexion finale. Vous êtes arrivé à la fin, et je veux prendre un moment pour vous rappeler quelque chose d'important. Marcher avec confiance ne consiste pas à aller vite ou à avoir une apparence parfaite. Il s'agit de faire à nouveau confiance à votre corps. En vieillissant, on nous dit de ralentir, d'être prudent, de surveiller chaque pas. Mais si je vous disais qu'avancer, littéralement et émotionnellement, commence par de petits ajustements. Levez les orteils, alignez votre posture, engagez vos hanches, balancez vos bras et regardez devant. Ce ne sont pas seulement des astuces physiques, c'est une mentalité, une rébellion silencieuse contre l'idée que vieillir signifie s'effacer. Chacune de ces habitudes travaille avec votre corps, pas contre lui. Elles soutiennent les systèmes que vous avez déjà, vos muscles, votre équilibre, votre confiance. Et le meilleur, elles ne nécessitent pas d'équipement coûteux, d'abonnement à une salle de sport ou d'heures d'entraînement, juste 3 minutes par jour, peut-être 5, de petits moments où vous choisissez de vous montrer pour vous-même. Il n'est jamais trop tard pour se sentir stable à nouveau, pour bouger sans peur, pour marcher avec intention. Que vous vous promeniez dans votre quartier, que vous alliez en ville, ou que vous vous leviez simplement d'une chaise, la façon dont vous marchez dit au monde, et à vous-même, à quel point vous êtes encore vivant. Vous avez gagné cette force. Maintenant, laissez-la se manifester. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés. De vous retrouver
dans la prochaine vidéo.